je me rends compte qu'il y a un grand oublié à propos de ma série de vidéos concernant les maisons d'édition qui ne proposent pas de version numérique de leur licence. Alors, je corrige ça tout de suite. Générique. Je parle évidemment de Meian Edition et pourtant il y a matière, ne serait-ce que pour Kingdom. Vous imaginez le gain de place de 60 tomes dans une mangathèque. Fort heureusement pour certains d'entre nous, ils proposent des coffrets afin de les ranger dedans si on ne souhaite pas les étaler sur plusieurs étagères malgré le rendu très quali des covers proposés par Meian. Alors s'il y a bien un titre qu'il faut absolument posséder chez eux, c'est bien celui-ci. D'autant plus qu'ils nous ont pondu un système tellement original pour acquérir une licence qui avait déjà plus de 50 tomes sortis au Japon. Si seulement d'autres éditeurs pouvaient en faire autant pour nous proposer des séries boudées parce qu'elles dépassent les 40 tomes, je parle d'autres éditeurs, mais Meian peut très bien continuer à surfer sur la vague et reprendre les abonnements de Kingdom, qui arrive à sa fin ayant rattrapé l'apparition japonaise en quoi à peine 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, pour nous proposer de nouveaux titres plus ou moins attendus. Dans les rééditions, je pense à Raika Blues ou Karakuri Circus, bien qu'en vrai, je préférais qu'elle dispose d'une édition améliorée qui nécessiterait moins de place en étant un format qui réunit 1 tome et demi, voire 2 tomes, façon Deluxe ou autre. Sinon, je pense à des séries de sport comme Major ou Yowamushu Pedal, pour ne citer que, ou bien à des mangas de combat ou de karaté, voire du paki depuis ses débuts. Ou pire, le renommé Kaji. Ça ferait bien des heureux. Enfin voilà, je ne sais pas si Kingdom est un vrai succès commercial, en tout cas il en a tout l'air. Est-ce que ce système d'abonnement apporte ce qu'il souhaitait ? Donc des lecteurs qui sont présents du premier tome jusqu'au 58e par exemple, ce qui stabiliserait leur titre en termes de vente par tome. Voilà. Ça se contenterait pas des 5 premiers tomes bien vendus, puis après ça descend au fur et à mesure. Alors vont-ils continuer ce genre d'offre qui semble convenir à tellement de personnes et qui pourrait d'ailleurs inspirer d'autres acteurs de l'édition du manga? Enfin voilà, tout ça pour dire que Kingdom est une masterclass en tant que manga fleuve, un hybride entre le seinen et le shonen, qui touche donc un plus large public. Et même d'après ce que j'aperçois, un public féminin, ce qui est l'apanage des plus grands shonen en termes d'exemplaires vendus. On peut aussi dire que Kingdom a joui d'un incroyable lobbying avec l'aide de YouTube, des influenceurs et autres réseaux sociaux, ce qui est d'autant plus efficace lorsque le titre est juste une tuerie. On peut également ajouter que la qualité des mangas et du soin apporté au cover par exemple est assez exceptionnelle, d'autant plus que le ratio qualité-prix l'est aussi. Je ne suis pas loin de penser qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir un avant et un après Meian, tout comme je pourrais le penser pour Mangetsu. Car quoi qu'on en dise, ils ont tenté des choses et ils ont pris des risques. Je ne vais pas m'attarder sur les coffrets de réédition de licences coréennes, mais quand même. Alors oui, il y a eu des quicks au niveau des coquilles et autres erreurs de traduction, mais pour rappel, la publication était quand même de 4 mangas tous les 2 mois, c'est-à-dire 2 tomes par mois. Vous imaginez le rendement ça aussi? C'est inédit. Et je pense à des titres, ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans qu'on est dessus, et après, ça s'étonne que ça se vende pas très bien. Oui, je pense à des séries comme La Deluxe d'Ikaru no Go, avec 15 tomes de sortie sur 20. Donc genre on a la fin dans 5 ans. Ou Initial D avec sa quarantaine de tomes qui est bientôt finie, mais ça fait longtemps. Que c'est long pour des séries finies depuis belle lurette au Japon. Pareil pour Prisonnier Riku, mais bon là j'ai moins souffert m'étant tapé les 36 derniers tomes, vite fait, bien fait quoi. Donc, mais j'imagine ceux qui sont là depuis le début, sans parler de la vitesse à laquelle se lit un tome, c'est une torture. Mais véritablement, en plus t'as le temps de grandir, tes goûts peuvent changer, enfin voilà c'est... Et après, il y en a qui viennent de découvrir Hunter x Hunter et qui pleurent parce que ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas de chapitre. Donc on peut vraiment saluer cette démarche faite avec Kingdom en priant qu'elle soit renouvelée avec une série qui tue tout, mais qui peut rendre frileux n'importe quel autre éditeur. Voilà pour Kingdom qui était le fer de lance de Meian, et qui l'est peut-être toujours. Puis il y a d'autres titres qui sont sortis en parallèle de Kingdom, mais pour ma part je pense qu'ils ont souffert de la comparaison avec ce dernier.
Je pense à Angolmois, dont je m'étais procuré les 3 premiers tomes, et dont j'ai été grave déçu, car j'avais une attente un peu similaire à celle de Kingdom. Avec du recul, je me dis que ce n'était peut-être pas si justifié, seulement ça surfait sur le thème de la guerre stratégique et historique, ce qui fait que l'amalgame et la comparaison étaient forcés. Et l'idée qui ressortait, c'était que la plupart des autres licences qui popaient autour de Kingdom ne valaient pas forcément le coup. Et qu'ils étaient là pour étoffer un catalogue qui ne vivait que par Kingdom. Après ma déception concernant Angolmois, qui avait pourtant été encensé par des youtubeurs en partenariat avec Meian, j'ai commencé à me méfier. Je le répète, en y repensant, Angolmois est loin d'être un mauvais titre, il est très bon, c'est juste qu'il ne correspondait pas à mes attentes après celle de Kingdom. Mais je me suis méfié lorsqu'on surenchérissait d'éloges sur le manga Balzar, par exemple, bien qu'il me donnait envie. Puis d'autres critiques assez acerbes concernant les Ninja des Fous, du même auteur que Shiguri qui vient de sortir, mais on y reviendra peut-être plus tard. Enfin voilà, méfiance sur les autres titres de Meian, à juste titre ou non, je ne saurais vous le dire ne les ayant pas lus. Et cela vaut pour les autres séries que je n'ai pas citées. Parce qu'en soi, la ligne éditoriale me correspondait totalement en soi. D'autant plus lorsqu'ils ont sorti leur collection d'Ethan, toujours plus adulte, avec Pinsaru Sniper, les rives rouges de l'adultère. Mais encore une fois, les avis étaient partagés, donc je ne savais pas sur quel pied danser. Et je vous le dis, j'aurais été plus enclin à tester pour me faire mon propre avis si ces licences avaient disposé d'un format numérique qui m'aurait coûté moins cher et qui m'aurait pris moins de place pour tester les tomes 1 par exemple. Je suis clairement plus curieux en numérique qu'en physique. Et je suis plus difficile dans le format physique, afin de savoir si je les garde dans ma mangatech tout simplement. Ensuite, le catalogue de Meian s'est de nouveau étoffé de titres qui au premier abord ne me parlent absolument pas, avec des séries comme Konosuba, Tombé du ciel et j'en passe, ce qui reconfortait mon idée que Meian c'est surtout et avant tout Kingdom. Bien que je devine qu'il y a bien un public qui répond présent pour les autres œuvres que j'ai citées ou pas, et c'est ça le plus important. Puis dernièrement, je vois des titres qui sont de nouveau encensés de fou dans des vidéos, des titres qui me donnent envie de par ce que ça raconte, mais aussi parce que je vois bien le kiff des gars et des meufs du YouTube Manga Game, que je commence à bien connaître ainsi que leur goût, et qui nous recommandent ces nouveautés de chez Meian. Et cette fois-ci, pour certains, je sais qu'ils ne sont pas en partenariat avec Meian ou qu'ils ne l'étaient pas à ce moment-là. Pour ma part, Shiguri était déjà prévu bien que je ne l'ai toujours pas, pour X raisons. En attendant, je me suis procuré Grand Blue, évidemment, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est surtout 2 autres licences que j'ai commandées et qui me faisaient de l'œil depuis un bon petit moment. Et je parle d'abord de Unwanted Undead Adventurer et son tome 1 qui a clairement répondu à mes attentes, et ça fait du bien. Nul besoin de prétexter un isekai, comme je pourrais le reprocher à So I Am a Spider, So What. Je comprends pas en fait pourquoi ils ont fait cette histoire de isekai, ils auraient pu faire l'histoire directe avec l'araignée. Non, on est dans un univers à l'image d'un Goblin Slayer et d'un Solo Leveling pour vous donner une idée. Et voilà, je suis client si c'est bien fait. Par chance, je suis passé devant le tome 2 et le tome 3 alors que je venais tout juste de finir le premier tome. Et c'est ce que j'aime lorsque tout est simple et que les rouages de l'univers s'emboîtent comme par magie pour mon plus grand plaisir, ma plus grande satisfaction. Oui, j'en rajoute un petit peu. De plus, j'ai pas non plus été déçu par ces derniers tomes, ce qui fait que j'ai commandé la suite illico presto. Et j'espère avoir l'occasion de vous en parler bientôt, un peu après tout le monde, mais c'est pas bien grave. Et l'autre titre dont j'entends que des éloges, avec des avis dithyrambiques sur le manga, c'est Gannibal et son tome 1. Et s'il y avait lieu de le faire, je confirme car c'est un manga de qualité certaine, avec un récit oppressant, et j'en suis sûr qu'il nous réserve plein de surprises. Donc vous le devinez, à la fin de ma lecture, je me suis empressé de commander la suite, car le manga prend aux tripes, et j'en veux encore. Après tout ça, vous comprenez bien que Meian s'est trouvé une place de choix dans mes étagères, en plus des coffrets de Kingdom, aux côtés de Kion et de Komiku. Avec la volonté de découvrir d'autres mangas qui me seraient passés sous le nez, comme les Ninja des Fous, German Gang et Balzar, voire la Deluxe de The Breaker pour tester la licence. Ou d'autres titres comme Anna l'Inaccessible et Brisé par ton amour, bien qu'au premier